La différence entre le métier d'infirmière et aide-soignante, c'est deux métiers complètement à part. L'infirmière, elle peut distribuer les médicaments, faire des prises de sang, faire des pansements, or que l'aide-soignante n'a pas le droit. C'est plus l'accompagnement à la vie quotidienne, c'est plus mon rôle. Le métier d'aide-soignante, on voit de tout, de la plus triste histoire à l'histoire la plus marrante, mais vraiment c'est une belle vie. C'est un très bon hôpital. Je ne dis pas que j'y viens par plaisir. Enfin, j'y viens sans arrière-pensée. Je garde tout ça, moi. Alors, je suis aide-soignante depuis 2002. J'ai choisi le métier d'aide-soignante parce que j'aime l'approche qu'il y a avec le malade, l'aide dans la vie quotidienne, être présente. Allez, tu tu veux donner une blouse ou pas? Non, je vais tout lui apporter, la 518A. On va pas ouvrir un peu. Oui, j'ai une relation particulière avec les patients. C'est le respect, la confiance. S'ils viennent ici, c'est pas forcément une partie de plaisir. Moi, le but, c'est de rassurer le patient et d'être auprès du malade à tout moment. Des petits morceaux de sommeil. J'étais très sage. Vous avez été très sage. Tout bien à tout. Ma journée type, elle commence par arriver à 8 h. Je pointe, je vois mes collègues, nous faisons les transmissions, voir comment la nuit s'est passée. Excusez-moi. Excuse-moi, la Cana, il y a des hôpitaux de jour aujourd'hui? Non, il y a des consultes. Non. Non. Ah, il y a des consultes infirmières. Consulte infirmière. C'est qui les fait? C'est Sophie. S'il y aurait plus de personnel, on serait à deux et ça serait plus simple. C'est pour ça que je monte le lit à ma taille, pour l'ergonomie, pour mon dos aussi. L'aide-soignante est amenée à rencontrer des difficultés, déjà le manque de personnel. Il y a aussi le manque de matériel, le manque de disponibilité aussi, entre guillemets, des médecins. Et il y a tellement de choses qu'on ne peut pas être tout le temps disponible. On voit bien que Nakana aime son métier. Et pourtant, ses conditions de travail ne sont pas faciles. Plutôt que de se résigner, Nakana est devenue déléguée CFTC. Et elle se met au service de ses collègues avec la même ferveur qu'elle se met au service de ses patients. Donc nous, les aides-soignantes, nous sommes reconnus au niveau de notre métier. J'ai envie de dire pas à sa juste valeur. Hop. Tac. Nos collègues hospitaliers croulent sous le travail et dans le même temps, on voudrait nous diminuer les budgets. Pour nous, CFTC, faire des économies sur la main tendue à la personne humaine souffrante, c'est inconcevable. Pour cela, nous devons être des sentinelles sociales, des remparts. Aider, accompagner nos collègues, les préserver, c'est pas simplement un principe. Pour nous, CFTC, c'est un devoir. Je me suis engagée auprès de la CFTC l'année dernière parce que j'ai deux collègues en fait, qui sont partis à la retraite, qui m'ont parlé de la CFTC, parler de tout ce qu'on peut faire pour le personnel, s'informer sur plein de choses, sur nos droits, de choses que je ne savais pas. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. L'ensemble des personnels des hôpitaux est confronté aux difficultés liées à une charge de travail de plus en plus lourde. Les délégués CFTC restent au plus près de leurs collègues pour répondre à leurs attentes et ainsi améliorer leur quotidien. Je réalise l'importance de ma présence auprès du patient quand je rentre dans sa chambre et que je lui dis bonjour monsieur X et que je vois directement le sourire. Par exemple, si la veille j'étais en repos, ah Nana, parce qu'on m'appelle Nana, ah Nana, mais t'étais où? Je vous ai pas vu. Et c'est là que je me dis mais j'ai un rôle en fait, j'ai toute ma place. Mon petit conseil, c'est le lavage des mains. Avant chaque entrée, chaque sortie de chambre, se laver les mains pour éviter les infections nosocomiales.